Bonjour, nous allons faire un exercice d'application sur Thalès. Alors, on a des longueurs qui nous sont données et bien sûr des longueurs qui sont inconnues. Alors, KJ et LM sont parallèles et on nous demande de calculer IK et IM. Donc, on va voir que on va appliquer Thalès. Tout est donné, sauf deux longueurs. Alors, avant d'appliquer Thalès, on va énoncer les conditions de Thalès. Donc, on a les droites KL et JM, KL et JM qui sont séquentes en I, qui se coupent en I, et en plus on a KJ qui est parallèle à LM. Ça suffit pour commencer à énoncer le théorème de Thalès. On a bien nos petits triangles, notre grand triangle avec deux droites parallèles. Alors on énonce le théorème qui nous dit que on a, d'après le théorème de Thalès, le point I qui est commun aux deux triangles. On va prendre une petite longueur, IL, on va diviser par une grande longueur, IK. Ensuite, on passe à l'autre droite, IM, la petite longueur, qui va être divisée par IJ, la grande longueur correspondante. Et il ne nous reste plus que le dernier rapport, les droites parallèles. La petite d'abord, LM, sur KJ. Remarquez bien qu'on a suivi ce qu'on avait vu dans le cours, c'est-à-dire que je mets les petits côtés en haut et les grands côtés en bas. Et je m'y tiens du début à la fin. Donc nous avons nos trois rapports. On va remplacer par les valeurs données dans l'énoncé. Donc IL égale 3. IK, on ne le connaît pas, donc on l'appelle IK. Ensuite, IM, on ne le connaît pas, on l'appelle IM. IJ, on le connaît, ça vaut 8,4. Ensuite, LM et KJ sont connus, donc ça va bien nous aider. On a donc nos trois rapports. Alors, on passe à une page. On en revient donc à nos trois rapports qui sont là. Et là, on va utiliser ce qu'on connaît en proportionnalité, c'est le produit en croix. Alors, on va calculer IK d'abord, donc je m'occupe du rapport avec IK. Je vais l'égaliser avec un rapport complet, c'est-à-dire avec deux valeurs, 4 et 5,6. Comme tout est égal, j'ai le droit de le mettre à côté. Et voilà, donc nous avons trois valeurs sur 4 présentes dans euh, ce lien de proportionnalité. Comme d'habitude, on fait le produit en croix. 4 fois IK va être égal à 3 fois 5,6. Voilà la diagonale qui est égale à l'autre diagonale, produit en croix, classique. Ensuite, comme on a 4 fois IK d'un côté, pour avoir IK tout seul, on va diviser par 4 de l'autre côté. Et on a 3 fois 5,6 divisé par 4. Le calcul va me donner, à la calculatrice, 4,2 cm. Voilà pour IK, c'est fait. Maintenant, on va passer au calcul de la longueur IM. Alors de même, on reprend notre rapport IM sur 8,4, car c'est IM que je dois trouver, et je vais l'égaliser avec celui qui est complet, 4 sur 5,6. Pareil, je fais le produit en croix, et j'ai donc 5,6 fois IM, une diagonale, qui est égale à 8,4 fois 4, l'autre diagonale. On va doucement, et tout se passe très bien.
Encore une fois, IM est multiplié par une valeur, donc pour avoir IM tout seul, je vais diviser par cette valeur de l'autre côté. Et IM est isolé. IM égale 8,4 fois 4 sur 5,6. Ça me donne 6 cm. Et voilà, nous avons calculé les longueurs manquantes de notre